Depuis la chute de l'Empire ottoman en 1924, il n'existe plus d'État de califat islamique ni d'État unissant les musulmans sans être fondé sur une base nationaliste. L'islam est ainsi devenu une religion répandue dans de nombreux pays à travers le monde et dans certains pays, il constitue la religion majoritaire. Ces États adoptent parfois des constitutions et des lois d'inspiration islamique, mais cela ne signifie pas que la religion est le fondement du gouvernement dans ces pays. C'est dans ce contexte que certains mouvements islamistes politiques ont commencé à émerger. Ces mouvements appellent à un retour au gouvernement islamique, à la reconstruction d'un califat appliquant la charia et promouvant l'islam pour tous. Le plus important de ces mouvements est celui des frères musulmans, fondé en Égypte par Hassan al-Banna. Ce mouvement considère que les puissances coloniales ont divisé les musulmans en différentes nations et identités pour les affaiblir. Il existe également des groupes salafistes qui prônent l'application des enseignements originels de l'islam. Cependant, cette vision est souvent contestée par d'autres mouvements islamistes qui adoptent des approches différentes. Les courants de l'islam politique ont joué un rôle majeur durant le printemps arabe, et certains ont accédé au pouvoir, comme le mouvement Ennahda en Tunisie et les frères musulmans en Égypte. Cependant, ils ont fait face à de grands défis. Ils ont souvent été accusés d'extrémisme et n'ont pas toujours été bien accueillis, que ce soit par les puissances occidentales ou par leur propre population. Même certaines grandes nations du monde islamique n'ont pas accueilli ces mouvements favorablement. Certains analystes considèrent que l'islam politique est le principal ennemi de l'Arabie saoudite. De plus, des critiques ont été formulées par des savants musulmans qui ont accusé ces mouvements de mal interpréter la charia islamique. L'islam politique reste un concept flou et imprécis. Par exemple, le parti Justice et Développement en Turquie est accusé de politiser l'islam par ses opposants. La religion, et pas seulement l'islam, a toujours été mêlée à la politique de manière directe ou indirecte. Cependant, l'identité religieuse entre souvent en concurrence avec l'identité nationale et les intérêts politiques. Finalement, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un like et allez regarder l'une des 2 vidéos qui s'affichent à l'écran.